Salut tout le monde! Je vais juste m'approcher le lutrin qui servait pour la louange. Je vais juste y mettre la parole de Dieu qui ne fait pas partie directement du message de ce matin, de la prédication de ce matin, mais qui est un petit peu le texte que j'ai obtenu quand j'ai prié pour vous. Alors, ce qui fait que ce texte-là, ensemble, on y va. On y va. On entre dans cette prière, cette méditation, en priant le Seigneur, le Christ de la vie, le ressuscité, d'être présent parmi nous et de manifester parmi nous sa victoire, non? Et monsieur, pour moi, vous êtes encore dans votre lit, vous autres. Je ne sais pas, là, mais il me semble là, que... Allons-y, regardez bien. Et c'est très important parce que ça va colorer tout ce que je vais présenter par la suite, de l'esclavage à la liberté. Écoutez bien ça. Frères et sœurs, il est permis de vous dire que notre patriarche David, eh bien, David, il est mort. Il a été enseveli et que son tombeau est encore parmi nous à Jérusalem. C'est en bout de David, on peut le trouver. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui, du Seigneur, et de David. Donc, il avait vu d'avance la résurrection du Christ. Et c'est ainsi qu'il a dit, « Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. » C'est bien, c'est les prédications de Pierre, ça. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Là, on va s'assurer à matin là, que vous êtes des témoins à Joliette et dans les environs. Là. Que l'esprit du ressuscité vous anime pour être témoin avec assurance pour ici. Mais pour ça, il faut passer de l'esclavage à la liberté. Et on va la qualifier, cette liberté-là. Là. On va la qualifier. Bon, et on continue, c'est pas fini. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. En effet, c'est le récit de la Pentecôte, la prédication de Pierre après la Pentecôte. Donc, comme vous le voyez et l'entendez, l'Esprit Saint a été répandu sur nous. Répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Donc, l'Esprit Saint, la victoire du Christ, est manifeste dans l'Église sauvée. Non? Oui? Donc, on peut se poser la question, dans quelle mesure on accueille le salut de Jésus pour vivre en ressuscité? Non? Non? Oui? Non? Oui? Je ne suis pas sûr. Hey. On va dire oui. OK, on va dire oui parce qu'on ne sait pas trop de quoi tu parles. Là. On va dire oui, tu vas passer à autre chose. OK. Donc, comment apprendre à vivre en enfant de Dieu? C'est le sujet de ce que je vous apporte ce matin comme message. Yes. D'abord, première chose, connaissez-vous le vieil homme ou la vieille femme? Eh, boy! Non, je vous pose la question. Connaissez-vous le vieil homme ou la vieille femme? Le connaissez-vous en principe général? OK, c'est pas sûr, pas fort. Connaissez-vous le vieil homme ou la vieille femme en vous? On la connaît, on a vécu quelque chose, On connaît notre histoire, on sait comment, en moi, il y a une partie de moi qui appartient encore au vieil homme et à la vieille femme. Parce que même si, quand on chante, dans notre conscience, on lève les bras et on dit « Mon cœur t'appartient à jamais ». Ça, c'est au niveau de notre désir. Mais l'expérience que l'on fait, c'est qu'il y a en nous encore des choses qui résistent à la grâce, non?
Tu sais, c'est une chose de dire notre intention d'appartenir au Christ. C'est une chose que de se donner au Christ pour la vie. C'en est une autre que de céder tous les petits morceaux de nous qui résistent à la grâce. Et c'est ça qu'on appelle grandir spirituellement. C'est ça qu'on appelle maturer spirituellement. Et c'est ça qui n'est pas gagné, parce qu'il paraît que le malin, il est plus fin que nous autres. Il est capable d'être extrêmement discret, extrêmement subtil. Et donc, en nous, il y a des choses qui nous détournent, qui nous attirent ou qui bloquent notre marche vers le Seigneur. Et tout au long de notre vie, je ne veux pas vous décourager un matin. Au contraire, je veux vous exhorter, je veux vous enthousiasmer. Jusqu'à votre dernier souffle, vous allez découvrir des petits espaces de votre vie qui résistent encore à la grâce. Car vous ne connaîtrez le plein salut, la pleine transformation, la pleine configuration à Jésus-Christ ressuscité. Vous connaîtrez ça quand vous serez au ciel. Mais d'ici là, il va toujours y rester des petits quelque chose qu'il faut quotidiennement apprendre à céder, à donner à Dieu, afin qu'il saisisse ça dans sa victoire et qu'il nous libère. Oui ou non? Oui, parce que nous faisons l'expérience que nous avons en nous les traces du nouvel Adam. Oui, mais nous avons encore en nous quelque chose qui nous entraîne vers le monde, nous entraîne vers le vieil homme. C'est pas vrai? Nous faisons l'expérience dans nos cœurs de la coexistence d'un esprit qui appartient au Christ, mais d'un esprit qui appartient au monde. C'est vrai, c'est dans notre vie. Et ça, c'est notre condition humaine. Par contre, tout n'est pas désespéré. Au contraire, c'est l'occasion par excellence d'avoir de l'espérance. Parce que morceau par morceau, jour après jour, le Christ, dans ta vie, va manifester sa victoire. Et il faut simplement renouveler notre foi en ce Christ qui peut nous transformer, nous libérer, nous pardonner. Hein? Et donc, c'est comme je vous avais raconté l'année passée, ma tante Irène a dit « Ah, moi c'est Roland qui conduit. » Mais Roland, il répond « Ouais, mais c'est elle qui ronne. C'est elle qui me dit où aller. C'est moi qui ai le volant, mais c'est elle qui... » On fait la même chose avec le Seigneur. On dit « Ah, ben c'est toi qui conduis ma vie. Oui. » Surtout pendant un beau temps de louange comme tantôt. Mais quand on sort de l'Église, on reprend les rênes. Et on fonctionne sur le pilote automatique, sur le cruise control spirituel, puis on pense qu'on continue naturellement à laisser Dieu nous sauver. Alors que je vous manifeste de toute ma vie qu'en fait, on a plutôt le réflexe de reprendre le contrôle. Et qu'il faut quotidiennement renouveler cet acte de foi qui, un jour, a été affirmé dans notre vie, une fois pour toutes, c'est vrai, mais que la puissance, que le salut de Jésus vienne me chercher jusque dans les moindres replis de mon être. Dans la moindre blessure, dans la moindre entrave, dans la moindre fragilité, dans la moindre tendance qui m'oriente vers le monde, vers la mort. Alors, ce qui veut dire que l'esprit du vieil homme, l'expression le vieil homme, c'est pas moi qui ai inventé ça. On retrouve ça dans Saint Paul, puis il y a trop de textes pour toutes les citer. Mais vous les connaissez, vous allez l'entendre. On dit parfois aussi le premier Adam. Le premier Adam. Notre humanité qui a été coupée de Dieu, on va dire dans ce sens-là, l'humanité déchue. On va dire aussi vivre selon la chair. Là, il y a un E, il y a un beau gros E bien gras, là, mais ce n'est pas supposé de vivre selon la chair,
c'est supposé d'être la chair, S-C-H-A-I-R, c'est-à-dire vivre selon le monde présent. Hein? Et donc, si, évidemment, là, on a ça parce que Saint Paul s'adresse majoritairement à des hommes, mais on peut dire la même chose pour une femme, la vieille femme, la première Ève. Vivre selon la chair, ça, c'est bon pour tout le monde. Alors, les textes principaux, prochaine diapo, je vais juste en citer deux pour qu'on puisse se situer clairement dans le cœur de notre sujet. Le premier vient de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 13. Ce qu'on trouve, c'est, en effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel, et la chair tend vers la mort. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Est-ce que c'est un texte qui vous est familier, ça? Oui? OK. Je vais vous décevoir. Peut-être que ça va surprendre même votre pasteur ici ce matin. Puis peut-être, oui, c'est ça. J'espère que ça va être une belle surprise. Vivre selon la chair, ce n'est pas tout de suite, ça va le devenir un peu plus tard, ce n'est pas tout de suite vivre selon le péché. Vivre selon la chair, c'est vivre selon ce qui va finir. Vivre selon la chair, c'est de miser sur ce qui est éphémère. Alors, quelqu'un qui vit selon la chair, c'est quelqu'un qui mise sur le monde visible. Quelqu'un qui vit selon la chair, c'est quelqu'un qui vit selon l'esprit de notre monde. Vivre selon la chair, c'est de ne répondre qu'à son besoin corporel, en niant les besoins spirituels. Donc, dans la vie qui va vivre selon la chair, en tout premier, le premier sens, avant qu'il y ait la dimension de péché, avant qu'il y ait la dimension morale, avant qu'il y ait la dimension spirituelle, vivre selon la chair, c'est miser sur ce qui va disparaître. Miser sur ce qui est éphémère. Et il y en a là qui vivent toute leur vie comme s'il n'y avait que notre vie terrestre. Ils vont tout chercher ce qui satisfait notre vie terrestre. Ils vont tomber dans ce défaut énorme que de vivre seulement dans l'instantané. Ils vivent dans l'instantané, ils ne vivent même pas dans le présent. Parce que quand tu vis dans le présent, tu vis dans le présent de Dieu. Tu vis dans l'éternité. Tu es à la fois les deux pieds bien plantés à Joliette, mais ton cœur appartient à Dieu. Ça, c'est vivre dans le présent. Mais vivre dans l'instantanéité, dans l'instant, ce n'est pas la même chose. Vivre dans l'instant, c'est d'être entièrement tourné vers le monde présent. C'est de satisfaire seulement les besoins qui sont charnels, qui sont physiques, qui sont enfermés, comme s'il n'y avait aucune préoccupation d'éternité, comme s'il n'y avait aucune préoccupation spirituelle. Le premier sens de vivre selon la chair, c'est miser sur quelque chose qui va finir. C'est miser sur quelque chose d'éphémère. C'est miser sur la mort. Tu vois? Et c'est la première chose qu'il faut comprendre. Ça veut dire que tous vous autres ici, là, est-ce que je me trompe si je dis « vous avez choisi Dieu ». Est-ce que c'est vrai? Bon. Vous avez choisi Dieu, c'est franc, là, c'est clair. OK. Alors maintenant, si je vous dis, bien simplement, est-ce que tu rejettes le malin et tout ce qui vient du malin? Est-ce que tu rejettes le malin et tout ce qui vient du malin? Si je te dis ça, est-ce que tu rejettes tout ça? Qu'est-ce que tu réponds? Ben oui, hein? C'est une évidence. Attention. Attention. Parce que ça, c'est la partie la plus facile.
C'est la partie la plus facile, ça. En ce sens que tout ce qui s'oppose à Dieu, puis qui est franchement méchant quand on est chrétien, c'est facile de dire non, non? C'est facile de dire non à tout ce qui est franchement mauvais, à tout ce qui est contre l'amour, tout ce qui est opposé à Dieu, tout ce qui est opposé au plan de Dieu, c'est facile à identifier. Le problème n'est pas là. Parce que 95% du mal dans nos vies, c'est dans le vivre selon la chair. C'est-à-dire, c'est de vivre dans des choses qui nous dispersent, qui nous empêchent d'avoir le cœur centré sur le Christ. Puis ce n'est pas toutes des affaires hyper méchantes, là, puis franchement opposées à Dieu. Non, ça peut même paraître être des choses très bonnes. Sauf que ça garde toujours notre cœur ailleurs qu'en Dieu. Et je vous le dis, 95% des renoncements sont dans le vivre selon la chair, dans ce qui va disparaître. Parce que la vieille homme, la vieille femme est égocentrique. Elle ne voit que son intérêt dans l'instant, dans le court terme. Donc, vivre selon la chair, c'est tout est choisi en fonction de ce que ça me rapporte à court terme. Mais, très souvent, quand je choisis ce que ça me rapporte à court terme, je ne vois pas le long terme. Je ne vois pas mon bien spirituel à long terme. Je ne vois pas mon salut à long terme. Je ne vois pas la compagnie avec l'Éternel, celui qui durera toujours. Alors, ce qui veut dire que je perds de vue qu'il y a plein de choses, pas nécessairement archi mauvaises. C'est juste qu'elles sont passagères et je mets toute mon attention sur ça en perdant de vue l'Éternel. Et c'est pourquoi, moi, je dis souvent, vous connaissez déjà que le grand péché dans lequel nous sommes entraînés, c'est d'abord la division. Ça, vous le savez déjà, c'est le nom propre diaballo, le diviseur, celui qui jette entre les gens la division. Donc, la première manifestation du mal, c'est ça. La deuxième, c'est tout ce qui va avec le mensonge, ce qui va paraître bien, mais qui en réalité ne l'est pas. Hein? Donc, et sa pire manifestation dans ce sens-là, c'est même que ça va apparaître de la lumière alors que ça n'en est pas. Hein? Et c'est dans ça que se trouve vivre selon la chair. C'est qu'il y a des choses qui paraissent très bonnes à court terme, mais qui ne sont pas bonnes à long terme, qui vont faire que notre âme va s'appesantir, notre âme va s'alourdir, va se détourner tranquillement, va se divertir au sens diversion. Diversion, c'est quoi? Quand il y a une bataille, je vais faire une diversion, je vais envoyer une bombe qui va éclater là-bas, qui va faire bien de la fumée, bien du bruit, puis là, les gens vont tourner leur attention, puis moi, je vais m'en aller tranquillement ailleurs. La diversion, c'est la capacité de détourner le cœur, spécialement des croyants, par de supposées bonnes raisons, afin que leur cœur devienne dispersé, que leur attention soit diffusée. On change. Mais, mes amis, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. L'année passée, je vous avais fait le texte Marc 10, je l'avais présenté, le jeune homme riche. Puis on avait parlé de comment le jeune homme riche, lui, lorsqu'il se trouve devant Jésus, on apprend que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui pratique les commandements, qui, depuis son enfance, qui honore ses parents, etc., il fait tout bien. Mais quand le Seigneur lui l'invite à marcher à sa suite, hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au jeune homme riche dans Marc 10? Il veut marcher à la suite de Jésus, mais il se rend compte qu'il
Il n'y va pas. En bout de ligne, il n'y va pas. L'histoire ne nous dit pas si plus tard il a choisi de suivre Jésus. L'histoire nous dit que là, il n'a pas suivi Jésus. Car il avait des entraves qui l'empêchaient de marcher à la suite de Jésus. Il y avait des choses qui l'empêchaient. Dans ce cas-ci, apparemment, d'après le texte de Marc, c'est l'amour de ses biens matériels qui l'empêche de suivre Jésus. Alors, tu sais, les gens, des fois, ils pensent que c'est la richesse qui, en elle-même, empêche de suivre Jésus. Il y en a qui pensent ça. Mais en réalité, ce n'est pas la richesse. C'est la richesse à laquelle je suis trop attaché. C'est le fait que je mets ma préoccupation dans les choses de ce monde. Mon cœur est détourné de Jésus. Et c'est en ce sens-là qu'il est une entrave à la marche à la suite de Jésus. Ouais. Mais attention, des fois, on peut penser que, moi, de toute façon, je suis pauvre, pas grand-chose. Hein? Tu peux être très pauvre et très attaché à quelque chose qui t'empêche de suivre Jésus. Ça peut ne pas être quelque chose. Ça peut être une certaine relation avec quelqu'un qui t'empêche de suivre Jésus. Ça peut être des amitiés qui te maintiennent dans la dépendance. Des vieux chums qui, avant même que la première période soit commencée, il faut que tu aies calé un six-pack. Des vieux chums qui te maintiennent dans des vieilles habitudes et qui t'empêchent de suivre Jésus pleinement. Et chacun d'entre vous, là, ne vous contez pas d'histoire. Même chrétien, fais attention, il y a en toi des entraves, des choses qui appartiennent à la vieille femme, au vieil homme, qui t'empêchent de suivre Jésus de manière pleine et entière. Tout le monde, on a ça. Et même quand tu as renoncé à des choses qui t'emprisonnaient autrefois, la tentation reviendra dans ta vie de retourner à ça. Et à ce moment-là, tu as fait comme tu as fait le jour où tu as accepté le Seigneur, tu dis, au nom de Jésus, je rejette encore ça. Il faut que tu redises ça. Au nom de Jésus, je veux encore que tu viennes me sauver dans ça. Et ça ne veut pas dire que la tentation va disparaître complètement dans ta vie. Pas ça. Mais tu n'y céderas plus. Elle ne te dominera plus. C'est bon? Première, c'est ce qui t'empêche de suivre Jésus. C'est ce qui fait que tu ne choisis pas Dieu en premier. OK? La chute, vous connaissez que tout est basé sur un mensonge. Hein? Genèse 3. Hein? Le serpent, il vient, ben non, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, la conséquence immédiate de la chute, c'est qu'en fait, tu vas mourir. 2, tes yeux vont se fermer. Tu verras, tu ne comprendras plus rien. 3, vous deviendrez comme des dieux. Non, tu vas devenir une créature très terrestre, alors qu'avant, l'intimité avec Dieu t'était promise. Puis 3, tu vas être tout mêlé parce que tu ne comprendras pas. Tu vas penser que tu sais la différence entre le bien et le mal, alors qu'en réalité, tu vas découvrir que ce n'est pas ça. Le bien et le mal, ce n'est pas ton intelligence qui s'applique à discerner. Ça, c'est, je vais faire la somme des plus puis la somme des moins. Puis là, c'est pas ça. Le bien et le mal est relationnel. C'est ce qui te garde ou non en relation avec Dieu. Le bien et le mal, c'est ce qui t'empêche de marcher avec Jésus ou ce qui te permet de marcher avec Jésus. Le bien et le mal, c'est ce qui te conduit vers l'amour vrai, vers la vérité de Dieu. Et le mal, c'est ce qui t'empêche d'aller vers la lumière de Dieu, vers la vérité de Dieu. Le mal, c'est ce qui te bloque, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui te fait choisir autre chose. Vous voyez? Le bien et le mal pour un chrétien, c'est une question relationnelle.
C'est avec Dieu que je vois qu'est-ce qui convient. C'est avec Dieu que je vois ce qui ne convient pas. C'est dans ma prière, dans ma relation, dans ma manière de me comporter en chrétien, en compagnie de Dieu, que je vois ce qui me garde loin de lui et ce qui me rapproche de lui. Et c'est pourquoi tout discernement du chrétien se fait en compagnie de Dieu. Et tout chrétien demande l'assistance de l'Esprit Saint pour discerner, non pas en moi-même, comme personne absolument décidant qu'est-ce qui est bien et le mal, parce que le bien et le mal, c'est d'être coupé ou pas du Seigneur. Il est là, là. Il est là le problème. Fait que là, quand tu as 56 patentes qui t'occupent l'esprit plutôt que la préoccupation du règne de Dieu, alors, est-ce que tu es sous la conduite de l'esprit? On passe à la prochaine diapo. Hey, c'est-tu merveilleux, ça? Je fais juste le mouvement, la diapo change. Alors, comment on fait pour vivre dans l'esprit? C'est assez simple. Allons-y assez rapidement. C'est assez simple. Je veux dire, vous savez, quand on parle de Dieu, c'est toujours simple. La confusion n'est pas en Dieu. C'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais c'est simple. C'est clair. Vivre selon la chair, c'est penser à court terme, sans Dieu. C'est de faire nos plans sans Dieu. OK? Mais vivre selon l'esprit, c'est penser à... Oui, c'est de penser à long terme. Vous vous rappelez, vivre selon la chair est égocentrique. Mais c'est un mensonge, vivre selon la chair de cette manière-là. Parce que si tu es vraiment égocentrique au sens le plus noble du terme, si tu penses vraiment à toi, tu vas penser à ton statut éternel. Tu vas penser à la vie spirituelle. Tu vas vouloir favoriser, si vraiment tu penses à toi dans le long terme, tu vas prendre soin de ton être spirituel. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose lorsque, et là il y a des gens là, qui pensent que de vivre selon l'esprit, c'est de nier le corps. C'est inexact. C'est inexact. On peut passer à l'autre. Vivre dans l'esprit, c'est de penser à ton corps dans l'éternité. C'est de prendre soin. Tu vas passer d'un monde de la chair au monde, Saint Paul parle du corps spirituel. Hein, c'est dans 1 Corinthiens 15, ça. Le corps spirituel. Donc, quand tu entres dans une vie spirituelle, tu entres véritablement dans une intégration de ton corps, mais à l'intérieur d'une démarche spirituelle. Le Père sait ce dont tu as besoin. La vie est plus qu'une question de nourriture et de boisson. Ne t'inquiète de rien. Présente toutes tes pétitions au Seigneur. Fais confiance. Dis merci déjà au Seigneur. Ton Père, il le sait déjà, ce dont tu as besoin. Il le sait. Ne t'inquiète de rien. Et ainsi, le Seigneur, la paix, l'Esprit, gardera vos pensées dans le Christ Jésus. Il n'y a rien qui doit, même pas des préoccupations, il n'y a rien qui doit te séparer du Christ. Rien. Et il faut choisir clairement, sincèrement, que rien ne s'interpose entre le Christ et moi. Prochaine diapo. Vivre selon la chair, vivre non plus selon la chair, mais selon le corps spirituel ou selon l'esprit. Et c'est vivre pour ce qui est vraiment durable, vivre pour ce qui est éternel. La vraie manière d'être sainement égocentrique,
c'est de penser à long terme et de déployer en nous l'être spirituel que le Seigneur veut voir se déployer en chacun de vous. En vivant en enfant de Dieu, vous accomplissez en mieux le mensonge de Genèse 3, parce que vous ne mourrez pas. En Jésus-Christ, vous ne mourrez pas. En Jésus-Christ, vos yeux vont s'ouvrir. En Jésus-Christ, vous deviendrez non pas des dieux, mais des enfants de Dieu. Le grand mensonge. Vous n'êtes pas des dieux, mais vous avez accès à l'héritage de Dieu. Vous êtes enfants adoptifs de Dieu. Et donc, j'écris, comme des dieux, vraiment? Non, mensonge. Mais comme enfants de Dieu, vérité. Vérité. Non, Dieu seul est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Dieu seul. Tout le reste est mensonge là-dessus. OK? Mais on peut devenir des amis de Dieu, des disciples de Jésus, des membres du corps du Christ éternel. Amen. On switch. On switch. Ça va bien? Tout le monde suit? D'après mon meter, pour arriver à 35 minutes, il me reste 2 minutes. Fait qu'il m'en reste 3. OK? Donc, contrairement au jeune homme riche, ne laissez rien ni personne s'interposer entre ton Seigneur et toi. Dans le sens de rien. Non, mais c'est clair? Rien. Ni personne. Ça marche? Ensuite, choisis Dieu avant tout. Et c'est ce qu'on appelle, non pas une vie égocentrique, mais une vie théocentrique, centrée sur Dieu. Vous pouvez dire aussi christocentrique, centrée sur le Christ. Choisis une vie théocentrique. Hein? Et choisis ce qui est éternel. OK? Deuxièmement, choisis la lumière et de faire la lumière. À ceux qui ont reçu la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Choisis de faire la lumière. Non pas comme si c'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes, non. Faire la lumière. Et là, je vous communique quelque chose. Je connais assez bien 2 milieux protestants, les milieux évangéliques et les milieux pentecôtistes. Le défaut des milieux évangéliques et pentecôtistes, c'est véritablement là qu'il est. C'est qu'il y a une mauvaise connaissance du vieil homme en eux. Il y a une mauvaise connaissance de soi. Et on a peur de faire la vérité devant la lumière qu'est le Christ. On a peur du pouvoir libérateur quotidien du Christ. C'est pas parce que je dis une fois tout mon être t'appartient qu'il n'y a pas en moi des choses qui résistent encore à la grâce. Ça veut dire donc, hey, fais la lumière. N'aie pas peur de dire clairement les obstacles qu'il y a en toi. N'aie pas peur de reconnaître humblement ton péché. En tout temps, dès qu'il arrive, tu vas tomber. L'œuvre du malin à partir de ton péché, c'est de te décourager. Mais si chaque fois que tu pêches, tu te retournes immédiatement vers ton Dieu qui pardonne et qui te sauve, ton péché devient l'occasion de replonger dans ses bras. Ne manque pas chaque occasion qui se présente à toi de replonger dans ses bras avec confiance. Choisis la source jaillissante en vie éternelle qui est en toi, comme la Samaritaine en Jean 4. Et la Samaritaine, elle devait quitter des choses pour que la source jaillisse. Choisis la source, choisis le Christ, choisis l'Esprit, que rien ne s'interpose. D'accord? On tourne. Donc, fais le ménage. Et fais-le tout le temps, tous les jours, constamment.
Fais-le le ménage, d'abord, en réaffirmant ta foi. Qui est ta lumière? Fais le ménage comment? En reconnaissant par un repentir sincère chaque fois que tu t'égares. Sans hésitation, sans une seconde d'attente, regrette tes écarts et demande au Seigneur son pardon. Amen. Et deuxièmement, sois libéré de toute entrave paralysante. Toutes ces mauvaises habitudes que tu as dans ta vie qui te ramènent toujours à ton vieux péché. Demande à tes anciens, là, ici, là, les gens que tu connais en qui tu as confiance, demande-leur de prier avec toi pour que soit enlevé tout ce qui te conduit au péché. Hein? Moi, là, mon téléphone, si j'ai le malheur d'avoir sur mon téléphone Facebook, je perds un temps fou à des niaiseries. Un temps fou, là. J'ai enlevé Facebook de mon téléphone. Je ne le garde que sur mon ordinateur parce que j'anime une communauté Facebook pour le Seigneur, très vivante, mais sur mon téléphone, c'est une nuisance. Et depuis que j'ai fait ça, ma prière s'est tout de suite approfondie 200%. Et ça, je parle d'un renoncement que j'ai fait il y a 2 mois. OK? Et je termine en disant que le Seigneur te relève, mon ami. Que le Seigneur fasse de toi un enfant de Dieu libre. Que tes péchés, tes esclavages, les vieux pardons qui n'ont pas été faits, par la grâce de Jésus, soient transformés en occasion de rencontre avec le Seigneur. Que ta faiblesse devienne ta force. Que ta blessure devienne ta force, ce qui est transfiguré. Que tout ce qui te tenait esclave devienne le lieu de ton salut. Et que ce soit là que tu expérimentes que tu es infiniment aimé. Que tu es fille, que tu es fils de Dieu. Que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. La seule chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu, si tu ne reconnais pas au fur et à mesure ce qui t'empêche d'avancer, les écarts que tu as faits, les pardons pas faits avec des gens importants dans ta vie, là, et aussitôt que tu laisses ça, c'est que le salut va entrer dans ta vie à pleine porte. Reçois 1000 bénédictions, pas 1, 2, 3, des millions de bénédictions au nom du Seigneur. Que l'Esprit Saint accomplisse en toi le salut de Jésus-Christ. Amen. Yes.